Beaucoup lisent la Bible en silence, mais sautent le livre de l'Apocalypse comme s'il portait une malédiction. Certains pensent qu'il ne parle que de catastrophes, d'horreur et de peur sans issue. Mais si je te disais que ce chapitre, le plus terrifiant de tous, cache en réalité une clé d'espérance? Jean n'écrit pas pour effrayer, mais pour réveiller. Car oui, le chapitre 9 décrit l'invasion des ténèbres, l'ouverture d'un abîme que personne ne peut refermer. Il parle d'ombres qui tourmentent, d'armées invisibles qui s'abattent sur la terre. Et pourtant, derrière ce décor de cauchemar, Dieu laisse une trace lumineuse. Un sceau, une protection, une promesse. Peut-être traverses-tu toi aussi une nuit semblable. Un silence de Dieu, un poids sur ton âme, un combat intérieur qui semble n'avoir pas de fin. L'Apocalypse n'est pas une légende, c'est un miroir. Ce que Jean a vu dans ses visions, nous le voyons aujourd'hui sous d'autres formes. Guerre, oppression, peur collective. Mais voici le mystère. Dieu a permis à Jean de contempler ce que nous craignons pour que nous découvrions ce que nous espérons. Le but n'est pas de trembler, mais de comprendre que même au cœur de l'abîme, le Seigneur n'abandonne pas les siens. Le sceau de Dieu reste visible dans l'invisible. Alors, si tu as déjà senti que le mal rôdait autour de ta maison, si tu as déjà perçu une oppression que les autres ne comprennent pas, ce message est pour toi. Ce n'est pas une explication théorique, c'est une révélation. Et aujourd'hui, elle peut changer ton regard. Reste attentif, car derrière chaque trompette, chaque cri, chaque image terrifiante, il y a une voix qui appelle encore « Reviens à moi ». On imagine Jean, exilé sur l'île de Patmos, seul, brisé par la persécution romaine. Ses yeux contemplent l'horizon, mais son esprit s'ouvre au ciel. Dans cette solitude forcée, il reçoit un message qui ne vient pas des hommes, mais du trône de Dieu. L'Apocalypse naît comme un cri divin au milieu des chaînes. Ce livre n'est pas un récit de peur, mais une promesse enveloppée de mystère. Pour les chrétiens persécutés de l'époque, chaque mot sonnait comme une lampe allumée dans une caverne obscure. Ils perdaient maison, dignité, parfois la vie même, simplement parce qu'ils proclamaient « Jésus est Seigneur ». Le pouvoir de Rome voulait étouffer cette voix, mais le ciel la confirmait par une révélation éternelle. Jean écrit alors pour soutenir la foi, pour rappeler que la douleur n'est qu'un passage et que la victoire appartient à l'agneau. Aujourd'hui encore, celui qui traverse des nuits de solitude peut se retrouver dans ces pages. Car l'Apocalypse n'a pas été confié uniquement à une génération martyrisée, mais à chaque croyant en quête d'espérance. Tu as peut-être senti la lourdeur de tes propres chaînes, maladie, deuil, silence de Dieu. Ce livre proclame que ton histoire n'est pas finie, car le retour du Christ est annoncé comme l'aube après la longue nuit. Le cœur du message n'est pas la peur de la fin, mais l'attente du commencement. Jean lève le voile pour montrer que la souffrance n'est pas le dernier mot. Derrière les guerres et les jugements se cache une certitude. Le roi revient. C'est l'écho des promesses anciennes, des prophéties répétées depuis les temps d'Isaïe jusqu'aux lèvres même de Jésus. L'Apocalypse ne ferme pas, elle ouvre. Quand Jean décrit ses visions, il ne parle pas seulement d'avenir lointain, mais de fidélité présente. Les premiers lecteurs savaient qu'il ne s'agissait pas d'un récit imaginaire, mais d'un appel concret à tenir ferme. Le courage de se lever chaque matin malgré la menace, c'est déjà vivre dans la lumière de l'Apocalypse. Celui qui endure dans la foi écrit, à sa manière, un nouveau chapitre de ce livre sacré. Il est frappant de voir que la prophétie la plus répétée de toute la Bible n'est pas le jugement ni la destruction, mais le retour de Jésus-Christ. 318 fois les Écritures le rappellent. Le Christ revient. Ce n'est pas un détail, mais le cœur même de la révélation. Et si Dieu l'a répété tant de fois, c'est que nos cœurs oublient facilement. Jean écrit pour rappeler ce que nos larmes font parfois taire. La victoire appartient au Seigneur. Alors, face à ce monde qui chancelle, le lecteur de l'Apocalypse entend un mot d'ordre, persévère. Les empires s'écrouleront, mais le royaume demeure. Les trônes des hommes trembleront, mais le trône céleste reste immuable. Et pour comprendre ce langage céleste,
Il faudra apprendre à lire les signes, les images et les symboles que Jean a reçus dans sa vision. C'est là que commence la clé du sujet suivant. Lorsque Jean commence à décrire ce qu'il voit, ces mots semblent parfois déroutants. Dragon, étoile, trompette, bête aux multiples têtes, rien de tout cela n'appartient au langage quotidien. Et pourtant, ces images ne sont pas des fictions. Elles sont des miroirs spirituels. Chaque symbole agit comme une clé, ouvrant une porte vers une vérité invisible. Le lecteur est invité à voir au-delà du visible. Certains signes se comprennent d'emblée. Le dragon, figure de puissance destructrice, ne cache guère son identité. C'est le mal à l'état pur, le grand ennemi de Dieu et de son peuple. Le lac de feu, lui, parle sans détour de la destinée ultime de ceux qui rejettent la vie offerte en Christ. Ces images fortes frappent comme des coups de tonnerre, rappelant que la vérité divine ne s'édulcore pas, elle se proclame avec puissance. D'autres symboles reçoivent leur explication dans le texte même. Quand Jean voit des étoiles, l'ange lui révèle qu'il s'agit des messagers célestes. De la même manière, les lampes représentent les églises, portant la lumière du témoignage dans un monde obscur. Ce langage codé devient alors une pédagogie spirituelle. Dieu traduit pour l'homme ce que son esprit ne saurait saisir seul. Mais certains signes puisent leur sens dans l'Ancien Testament. Les cavaliers, par exemple, rappellent les visions de Zacharie, où ils représentent la justice et le jugement de Dieu sur la terre. Les bêtes monstrueuses renvoient à Daniel, prophète qui déjà avait vu les royaumes du monde surgir comme des bêtes voraces. Jean reprend ces images anciennes pour montrer que l'histoire humaine se répète, mais que son dénouement est déjà écrit. Il existe enfin des symboles qui demeurent mystérieux, comme cette pierre blanche offerte aux vainqueurs. Leur sens reste voilé, comme une énigme que seul Dieu déchiffrera au temps convenu. Ces secrets rappellent que l'homme ne possède pas tout, qu'il marche encore dans la foi. Comme Abraham regardant les étoiles sans comprendre tout le plan, le croyant apprend à faire confiance sans tout expliquer. La richesse de ce langage symbolique n'est pas un obstacle, mais un trésor. En effet, une image vaut 1000 mots. Dire « la mort » frappe moins que de voir un cavalier pâle, chevauchant, suivi du séjour des morts. Cette intensité visuelle grave la vérité dans le cœur du lecteur. C'est comme une parabole de Jésus, simple en surface, mais infinie en profondeur. Et c'est dans cette tension entre clarté et mystère que l'Apocalypse parle au plus profond de l'âme. Chaque symbole interpelle, dérange ou console. Ils obligent le croyant à se mettre en marche, à méditer, à prier pour discerner. Et bientôt, ces visions de trompettes et de cavaliers ouvrent la voie au grand jugement qui frappe la terre. L'histoire sacrée bascule alors dans une séquence de cataclysmes. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Lorsque la première trompette résonne, c'est comme si le ciel même se déchirait. Grêle et feu se mêlent, tombant sur la terre et consumant une partie de la végétation. Ce n'est pas seulement la nature qui souffre, c'est l'humanité qui voit ses repères disparaître. Les champs, autrefois fertiles, deviennent cendres, et l'homme comprend que la création n'est pas éternelle, mais fragile entre les mains du Créateur. La deuxième trompette fait surgir une image effrayante, une montagne embrasée, jetée dans la mer. Les eaux, sources de vie, deviennent lieux de mort. Les poissons périssent, les navires s'échouent. Le monde qui paraissait stable bascule dans le chaos, comme si Dieu rappelait à l'homme que ses richesses, son commerce et sa sécurité maritime peuvent s'effondrer en un instant. À la troisième trompette, c'est l'amertume qui s'installe. Une grande étoile tombe du ciel, empoisonnant les eaux douces. Beaucoup boivent et meurent, car l'eau est devenue absinthe. Cette scène touche le cœur même de la survie humaine. L'eau, symbole de bénédiction et de purification, se transforme en malédiction. Elle rappelle que sans la source vivante qu'est le Christ, tout rafraîchissement terrestre se corrompt.
La quatrième trompette obscurcit le ciel. Le soleil, la lune et les étoiles perdent une partie de leur éclat. Imagine un tiers de la lumière arrachée, laissant le monde dans une semi-obscurité. Ce signe dit plus qu'un simple cataclysme cosmique. Il illustre la confusion spirituelle, quand l'homme refuse la lumière de Dieu et se condamne à marcher dans l'ombre. Ces jugements ne sont pas des accidents isolés, mais une progression. Chacun frappe une dimension différente, la terre, la mer, les rivières, le ciel. Comme si Dieu voulait montrer que rien de créé n'est intouchable. Pour ceux qui observent, c'est une invitation pressante. Ne pas s'attacher au bien de ce monde, mais à celui qui donne sens à tout. Dans la vie quotidienne, ces images nous rappellent combien nous vivons souvent dans une illusion de contrôle. L'homme s'imagine maître de ses récoltes, de son commerce, de ses sources, de ses jours. Mais une simple trompette céleste suffit à bouleverser tout son univers. Ainsi, ces visions ne sont pas qu'un avertissement pour demain. Elles sont une leçon pour aujourd'hui, bâtir sur la parole et non sur le sable mouvant. Et pourtant, malgré ces jugements terribles, ce n'est qu'un prélude. Les 4 premières trompettes frappent le monde naturel, mais ce qui vient ensuite touche directement le cœur des hommes. Le texte annonce alors un premier malheur, plus sombre et plus redoutable encore, l'ouverture de l'abîme. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Quand la 5e trompette résonne, le récit prend une tournure terrifiante. Jean voit une étoile tomber du ciel, mais ce n'est pas un astre ordinaire, c'est un ange déchu, porteur d'une clé. Cette clé ouvre le puits de l'abîme, lieu scellé depuis des âges. Et de ce gouffre monte une fumée si dense qu'elle assombrit le soleil, plongeant la terre dans une obscurité suffocante. De cette obscurité surgit une armée de sauterelles, mais elles ne ressemblent à aucun insecte terrestre. Leur apparence est monstrueuse, un mélange de cheval, de guerriers et de bêtes sauvages. Elles portent des couronnes, ont des visages humains, des dents comme des lions et des ailes qui résonnent comme des chars au combat. Ce n'est pas une invasion naturelle, c'est une libération démoniaque. Leur mission n'est pas de détruire la nature, mais de tourmenter l'homme. Pendant 5 mois, elles infligent des douleurs semblables à celles d'un scorpion. Les victimes cherchent la mort, mais ne la trouvent pas. Imagine une souffrance si grande que l'on supplie la faim et que la mort se refuse. Ce détail seul fait frissonner. Dieu permet que l'homme goûte à l'ombre de l'enfer avant le jugement final. Il est frappant de constater qu'elle ne touche pas tout le monde. Les marqués du sceau de Dieu sont intouchables, préservés de ce supplice. Cela rappelle l'histoire d'Israël en Égypte, quand le sang de l'agneau sur les portes protégeait les maisons de la plaie de la mort. Ici encore, Dieu met une barrière invisible entre les siens et le flot démoniaque. Dans notre quotidien, ce passage évoque une vérité profonde. Il existe des tourments que seule la protection divine peut repousser. L'homme moderne croit pouvoir gérer ses crises par la raison ou la médecine, mais il existe des douleurs de l'âme, des oppressions invisibles qui échappent à tout remède humain. Seul le sceau spirituel peut offrir un refuge durable. Jean décrit cette armée comme dirigée par un roi, Abaddon en hébreu ou Apollyon en grec, ce qui signifie le destructeur. C'est l'incarnation de la puissance démoniaque, coordonnée et implacable. Cela brise une illusion courante. Le mal n'est pas seulement chaos, il est organisé, structuré, mené par un chef. Comprendre cela nous aide à discerner pourquoi certaines oppressions paraissent si systématiques dans le monde. Ce premier malheur n'est pourtant qu'un début. Si la 5e trompette libère l'abîme et ses créatures, une 6e annonce une armée encore plus redoutable. Les hommes penseront peut-être avoir touché le fond, mais le jugement suivant sera d'une ampleur encore jamais vue. Au milieu des jugements et des malheurs, une lueur d'espérance surgit, le sceau de Dieu. Ce sceau n'est pas une marque visible, comme un tatouage ou une inscription matérielle. Il est spirituel, gravé sur le front des serviteurs du Très-Haut. Là où le monde ne voit rien, le ciel lit une appartenance. Être scellé signifie « celui-ci est à moi ». Jean entend le nombre,
144 000, issus des 12 tribus d'Israël. 12 fois 12 000, un chiffre parfait de plénitude. Mais au-delà du calcul, c'est une proclamation. Dieu n'oublie aucun de ceux qu'il a choisis. Chaque nom est compté, chaque vie est protégée. Ce n'est pas une foule anonyme, mais une armée spirituelle, mise à part pour un temps précis. Ce sceau contraste avec une autre marque, sombre et trompeuse, la marque de la bête. Là où le sceau de Dieu signifie protection et fidélité, la marque de la bête signifie esclavage et soumission au mal. Les deux sceaux se font face comme deux appartenances. L'une mène à la vie, l'autre à la perdition. L'homme ne peut échapper à ce choix. Dans la vie quotidienne, ce sceau rappelle que l'identité véritable n'est pas celle qu'on lit sur une carte ou un passeport. Elle réside dans le cœur, marquée par l'Esprit Saint. Paul écrit aux Éphésiens: « Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Autrement dit, chaque croyant vit déjà avec une marque invisible qui le distingue dans le monde spirituel. Ce sceau n'empêche pas la douleur terrestre, mais il interdit au mal de franchir certaines limites. Comme Job, que Satan ne pouvait toucher qu'avec la permission divine, les croyants scellés marchent dans une protection mystérieuse. On peut perdre un bien, un travail, même la santé, mais on ne peut pas perdre l'appartenance à Dieu. Voilà la véritable sécurité. Beaucoup craignent l'avenir, se demandant: serais-je assez fort pour tenir? La réponse de l'Apocalypse est claire. Ce n'est pas ta force qui te garde, mais le sceau de Dieu. Comme un berger marque ses brebis, le Seigneur te connaît par ton nom et veille sur toi. Même au cœur des pires ténèbres, ton identité reste scellée dans la lumière. Mais si le sceau est une promesse, il ne signifie pas la fin des jugements, car au son de la 6e trompette, la terre connaîtra une nouvelle vague de destruction, et cette fois, ce n'est plus seulement la souffrance qui sera infligée, mais la mort elle-même. Lorsque la 6e trompette retentit, une vision d'une intensité effroyable se déploie. 4 anges, jusque-là enchaînés près du fleuve Euphrate, sont libérés. Leur mission est précise, calculée dans le temps. Ils sont préparés pour 1 heure, 1 jour, 1 mois et 1 année. Ce n'est pas un hasard. Dieu lui-même fixe le moment. L'histoire n'avance pas au gré du chaos, mais selon une horloge céleste. Ces anges conduisent une armée immense, 200 millions de cavaliers. Le chiffre vertigineux dépasse l'entendement humain. Jean, dans son récit, insiste « j'entendis leur nombre ». Autrement dit, ce n'est pas une impression vague, mais une réalité chiffrée. Cette armée surgit comme une marée de destruction, prête à balayer le tiers de l'humanité. Les cavaliers ne ressemblent pas à des guerriers terrestres. Leurs chevaux crachent feu, fumée et souffrent de leur bouche. Leur puissance n'est pas humaine mais démoniaque. Certains y voient des armes modernes, d'autres des forces spirituelles personnifiées. Quelle que soit l'interprétation, la conclusion demeure. Cette armée n'appartient pas au règne de la chair, mais à celui des ténèbres. 1/3 de l'humanité est tuée. Le chiffre n'est pas seulement statistique, il est symbolique. Une portion immense, mais pas la totalité. Dieu retient encore son jugement complet. La terre est frappée, mais elle n'est pas anéantie. Dans ce reste de vie subsiste l'occasion de se tourner vers le Créateur. Même dans la rigueur, la grâce subsiste. Dans notre quotidien, cette scène rappelle que la mort de masse n'est pas étrangère à l'histoire humaine. Guerre mondiale, génocide, pandémie. L'homme a déjà vu des foules disparaître en peu de temps. Mais derrière les tragédies visibles, l'Apocalypse nous montre une dimension invisible, une guerre spirituelle qui dépasse nos calculs et nos explications. Ce récit choque par son ampleur, mais aussi par son silence. Les hommes ne crient pas à Dieu, ils s'endurcissent. Le massacre ne brise pas leur orgueil. Cela illustre une vérité douloureuse. La souffrance n'amène pas toujours au repentir. Certains cœurs, même face à la mort, choisissent de se fermer davantage. Ainsi, le 2e malheur révèle non seulement la puissance du mal, mais aussi l'entêtement humain. Et tandis que les trompettes sonnent et que la terre tremble, une question plane. Comment réagira l'humanité devant de tels jugements? La réponse se dévoile dans le tableau suivant.
Après tant de jugements, on pourrait croire que les survivants tomberaient à genoux, brisés, cherchant la miséricorde de Dieu. Mais Jean écrit l'inverse. Ils ne se repentirent pas. C'est un constat glaçant. Même après avoir vu le ciel s'ouvrir et la terre trembler, les hommes préfèrent s'accrocher à leurs idoles et à leurs péchés. L'orgueil devient leur dernière forteresse. Le texte mentionne leurs pratiques: adoration des démons, idolâtrie, meurtre, sorcellerie, immoralité, vol. Rien de nouveau sous le soleil, mais tout concentré dans une rébellion consciente. Ce passage nous rappelle que le problème n'est pas seulement l'ignorance de Dieu, mais la volonté de s'opposer à lui. Comme Pharaon devant Moïse, leur cœur s'endurcit à chaque plaie. Dans notre monde moderne, les idoles ne sont plus des statues d'or, mais elles existent toujours. Argent, pouvoir, célébrité, addiction. Chacun érige ses propres autels invisibles. Et lorsque les crises frappent, guerre, maladie, catastrophe, combien cherchent vraiment Dieu et combien s'enfoncent dans la fuite, le cynisme ou la révolte? L'Apocalypse n'est pas une histoire lointaine. Elle reflète le cœur humain aujourd'hui. Le refus du repentir est l'ultime tragédie, car la souffrance, si elle est accueillie avec humilité, peut devenir une porte de salut. Mais vécue avec orgueil, elle se transforme en piège qui enferme l'âme. Jean nous avertit, voir la puissance de Dieu ne suffit pas, il faut plier les genoux. Sans cela, même les jugements les plus clairs deviennent stériles. Pour le lecteur, ce constat est une invitation à l'introspection. Ne pas attendre les grandes secousses pour changer de chemin. Chaque jour offre l'occasion de renoncer à un péché, de briser une chaîne, de revenir au Père. Le repentir n'est pas une humiliation, mais une libération. C'est le sceau qui ouvre les prisons invisibles. Cette scène souligne aussi la patience divine, car Dieu aurait pu anéantir tout de suite, mais il laisse une chance, encore et encore. Comme un père qui avertit son enfant avant la correction ultime, il espère jusqu'au bout que quelques-uns se réveilleront, mais ce délai ne durera pas éternellement. Et c'est là que se révèle la question profonde. Si tant d'hommes refusent de se repentir, quel est alors le but de ces jugements? Pourquoi Dieu permet-il tant de souffrances si les cœurs restent durs? La réponse se trouve dans le dernier tableau que Jean nous offre. Dans le tumulte des visions, une vérité demeure. Dieu règne. Les jugements ne sont pas le fruit du hasard ni des caprices d'un univers incontrôlable. Ils révèlent la souveraineté divine sur toute l'histoire humaine. Même lorsque les démons sont libérés, même quand la mort frappe un tiers de l'humanité, le texte rappelle « tout est mesuré, limité, permis pour un temps ». Dieu reste au trône. Ce qui frappe, c'est que le jugement n'a pas pour but premier la destruction, mais l'appel au repentir. Il agit comme une sirène d'alarme, un dernier avertissement avant l'irréversible. Comme un médecin qui applique un traitement douloureux pour sauver une vie, Dieu permet la souffrance pour éveiller les consciences. Le malheur n'est pas sa fin, mais un moyen de grâce. Beaucoup s'interrogent, pourquoi un Dieu d'amour permet-il le mal? L'Apocalypse répond, parce qu'il est aussi juste. Un amour qui ne corrige pas n'est pas amour, mais indifférence. La justice de Dieu ne tolère pas l'injustice éternellement. Les larmes des martyrs crient depuis l'autel, et Dieu ne les ignore pas. Sa patience a une limite, car son amour s'exprime aussi dans la défense des opprimés. Dans notre vie quotidienne, nous retrouvons ce principe. Un parent qui aime son enfant n'hésite pas à poser des règles, parfois à corriger sévèrement, non par cruauté, mais pour éviter un désastre futur. De même, les jugements de Dieu peuvent être compris comme des bornes protectrices. Il rappelle que la liberté humaine n'est pas illimitée, qu'elle a des conséquences spirituelles réelles. Ces visions ne sont pas là pour écraser les croyants, mais pour les fortifier. Elles leur montrent que malgré l'apparente victoire du mal, Dieu conduit l'histoire vers son dénouement. La croix du Christ est déjà la preuve que la souffrance peut être transformée en gloire. Si Dieu a pu faire jaillir la vie de la mort de son Fils, il peut aussi faire jaillir la rédemption du chaos final. L'objectif ultime du jugement est le triomphe du bien sur le mal. Non pas une victoire fragile, mais une restauration totale, où le mal n'aura plus de place.
L'Apocalypse, loin d'être un livre de peur, devient alors un livre d'espérance. Voici, je fais toutes choses nouvelles. La douleur actuelle n'est qu'une étape vers cette promesse. Et c'est dans cette perspective que le croyant est invité à rester fidèle, à ne pas craindre les ténèbres qui viennent, mais à témoigner, à persévérer, à garder les yeux fixés sur celui qui revient. Car si les trompettes annoncent le jugement, elles annoncent aussi l'approche du roi. L'histoire n'appartient pas aux empires humains, mais à Jésus-Christ. L'Apocalypse 9 n'est pas seulement une vision du futur, c'est une invitation pour aujourd'hui. Dieu nous montre que, même quand les ténèbres semblent gagner du terrain, sa main demeure souveraine. La vraie question n'est pas « quand ces jugements arriveront-ils ?» mais « où en est mon cœur si cela arrivait demain ?» Et toi, es-tu scellé par Dieu ou livré au tourment de l'ennemi? As-tu appris à lire les signes autour de toi ou continues-tu à ignorer les avertissements qui frappent déjà à ta porte? Chaque souffle que tu prends est une nouvelle chance de choisir la lumière plutôt que l'abîme. Souviens-toi, le mal est organisé, implacable, mais limité. La grâce, elle, est infinie et ouverte à ceux qui s'humilient. Ne laisse pas les jugements t'endurcir comme ceux qui refusèrent de se repentir. Laisse plutôt la parole t'adoucir, briser tes chaînes, transformer ta maison en refuge. Le Seigneur ne cherche pas des spectateurs effrayés, mais des témoins fidèles. Même au milieu du chaos, tu peux devenir un phare pour ta famille, un intercesseur pour ta génération, un témoin vivant de la victoire de Jésus. Alors, je t'invite à réfléchir. Qu'est-ce qui, dans ta vie, a encore besoin d'être remis au Christ? Quelle idole doit être renversée? Quel pardon doit être accordé? Ces questions ne sont pas théoriques, elles sont vitales. Car si tu respires encore, c'est que Dieu n'a pas terminé avec toi. Son jugement est réel, mais son appel à la repentance est encore plus pressant. La trompette a déjà retenti dans ton cœur ce soir. La question est, l'as-tu entendu? Si ce message a touché ton âme, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Ensemble, continuons à plonger dans les mystères de la parole, afin que nos cœurs soient préparés, éveillés et scellés pour le jour de la grande révélation.